Aujourd'hui, je te montre comment faire des biscuits sablés de Noël. Premièrement, tu vas te prendre un verre de vin parce que tu peux pas croire qu'on est déjà rendu à Noël. Ensuite, tu vas avoir besoin d'une tasse de beurre ramolli. Pas du beurre fondu, là. Tu veux qu'il soit mou, là. Fait que moi, j'ai pas de micro-ondes, j'ai mis un peu dans le four, puis il était un peu mou. Je l'ai mis après dans mon mixeur avec du sucre et je t'ai mis ça pendant 5 minutes à vitesse maximale. Ensuite, tu vas rajouter une petite cuillère de vanille et tu vas continuer le mixage. C'est sûr que pendant ce temps-là, ben, t'as rien à faire. Ben, tu peux boire du vin, mais tu peux aussi nettoyer ton espace de travail, là. Moi, je l'ai enlevé de mon mixeur puis j'ai décidé de le mixer à la main. Tu vas mettre ta farine graduellement, ça te fait un beau chaud de poussière. Ensuite, tu vas rajouter une petite pincée de sel. Une fois bien mélangé, tu vas mettre de la farine sur ton espace de travail pour pouvoir mettre ta pâte dessus. Si tu ne mets pas de farine, ben ça va coller, tu sais, parce que c'est quand même assez collant. Puis là, tu vas pétrir ta pâte, mais pas trop longtemps. Ouais, ça te colle ses doigts. Pas de problème. Rajoute de la farine. La farine, c'est fait pour ça. Et là, tu pétris ta pâte pendant à peu près 3-4 minutes. Puis tu te fais plaisir. Là, t'es une pâtissière. Go, girl! Tu vas voir, ça va faire des bons biscuits. Puis quand tu as fini, là, faut pas trop pétrir non plus. Je sais que c'est le fun. Tu vas prendre une pellicule de plastique, puis tu vas mettre ta belle boule que tu as pétrie avec amour, puis tu vas mettre ça 1 heure dans le frigo. Ça fait déjà 1 heure. Prends-toi une gorgée de vino, tu vas avoir besoin de courage. Tu déballes ta belle pâte que tu as pétrie avec amour, qui a été 1 heure dans le frigo. Puis là, tu vas l'étaler sur ton espace de travail. Bien sûr, mets de la farine parce qu'elle est encore un petit peu collante. Ben oui, c'est comme ça. La pâtisserie, il y a de la farine partout. Habille-toi pas en noir comme j'ai fait, là, c'est une mauvaise idée. Tu vas étaler ta pâte. Tu veux qu'elle soit quand même égale parce que tu vas faire de la forme de tes biscuits. Pour t'aider, si tu veux, tu peux prendre un rouleau à pâte. Bon, j'en avais pas, fait que j'ai pris une bouteille de vin, ben oui. Puis tu veux que ça soit la moitié d'un centimètre d'épais. Fait que pour être sûr, tu prends ta règle puis tu regardes, tu sais. Faut être précis dans la vie, c'est de la pâtisserie. Finalise d'étaler ta pâte puis tu vas sortir tes petits moules à biscuits. C'est le temps des fêtes qui s'en vient, fait que moi j'ai des moules de Noël. Mais si c'est pas le temps des fêtes pendant que tu regardes cette vidéo-là, là, ça peut être des cœurs pour la Saint-Valentin ou ça peut être juste comme des formes géométriques. C'est toi qui décides. Installer ta tôle à biscuits pas loin avec un papier parchemin dessus, puis tu vas défaire tes biscuits un à un. C'est bien important d'être très minutieux. Tu sais comment c'est fragile. Fait que moi, après, j'ai pris comme une maryse, c'était plus facile, ou une spatule, c'est comme tu veux. Puis là, tu vas prendre tes biscuits, tu vas les mettre dans la tôle à biscuits. Tu vas mettre tes beaux biscuits à l'étage du centre pendant 15 à 18 minutes à 325. Une fois que c'est prêt, tu vas penser que c'est pas prêt parce que ça va être mou. Faut que tu les laisses tiédir. Ouais, c'est un vrai mot. Une fois tiède et refroidi, c'est l'heure de la créativité. Finalement, l'étape finale de tes petits biscuits sablés, le temps de création. Là, tu sors tes petits glaçages puis tes petites perles, puis là, tu fais exploser ta créativité. Puis là, tu te dis, ben là, je suis pas vraiment bon en dessin. Ben écoute, c'est l'activité parfaite pour faire ça avec un enfant puis dire que c'est lui qui les a faites.